Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Je vous donne tout de suite la liste de nos invités du jour. On va recevoir dans un instant Madame Georgia Jacobson. Bonjour. Elle est présidente de l'association Atumo. Félix Flémin, secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen, sera aussi avec nous. Un peu plus tard, on va recevoir Joël Nankin, il est artiste peintre. Et on recevra aussi Guylaine Martial, elle est chef de projet à la JSF. Comme Madame Jacobson, elle est du Gosier, je crois. Sinon, l'actualité, c'est la conférence de presse pour le 1er mai, puisque vous savez que demain, c'est la fête internationale des travailleurs. Et comme chaque année, un rendez-vous qui est fait cette année, ce sera aux Abîmes. On en parlera avec le reportage de Michel Héraclide. Les petits déjeuners de l'été sur la cyberattaque, très important aujourd'hui, puisque vous savez que le cyberharcèlement existe, mais la cyberattaque aussi. Donc, il faut savoir comment se prémunir. On va écouter Nora Mdeglas qui était ce matin dans cette manifestation. Les mascottes des JO à l'école de Doubin, à Petit-Bourg, c'est pas le carnaval, mais on vous expliquera pourquoi ces enfants ont des mascottes. Microfolie, projection du film sur les cases créoles. C'est Gérard Loiseau qui a fait le reportage, ainsi que l'inauguration du City Stade de Baye. Voilà ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec nous. Nous aurons bien sûr la parole du jour tout à l'heure sur les jardins au mot créole. Et on va commencer. Monsieur Flémin, vous permettez que je s'interroge d'abord cette dame avant vous? Plaisir à écouter, madame. Alors, Madame Jacobson, merci d'être avec nous. Alors, si vous êtes venu, c'est que vous avez une opération que vous lancez pour l'association Atumo. Oui, tout à fait. Alors, je suis la présidente du Sort Optimiste International Atumo Nord-Bastère. Et on organise en fait ce samedi 4 mai un salon qu'on appelle Salon Talent de Femmes. Oui. Alors, qu'est-ce que ça va être exactement? Alors, le Salon Talent de Femmes, c'est un peu un salon de l'entrepreneuriat féminin. Oui. Donc, on aura des exposantes que de femmes entrepreneurs. Que des femmes? Que des femmes. Oui. Que des femmes. C'est un peu comme Bioboss. Comment? C'est un peu comme Bioboss. Alors voilà, c'est un mix en fait de plusieurs concepts qui existent déjà effectivement. Donc on aura des stands à l'approche en plus de la fête des mères et on aura aussi des conférences et des ateliers autour de l'entrepreneuriat. Alors qu'est-ce que vous voulez que les femmes disent de tout ça? Quelle est la situation des femmes? Parce qu'on me dit qu'il y a de plus en plus de femmes chefs d'entreprise. Hein. Oui, tout à fait. C'est ce qu'effectivement le rapport de la CCI, ils ont sorti un rapport en août 2023. Et effectivement, on voit que c'est... Peut-être pas suffisamment. Alors, je dirais jamais assez. Oui. Jamais assez. Si on peut faire plus, pourquoi pas. Mais effectivement, on constate une hausse des créations d'entreprises chez les femmes. Donc, manifestation qui va durer pratiquement 9 heures. Toute une journée. On a concocté un programme très riche, très intéressant, donc de 9h à 18h. Oui. Donc vous aurez des conférences autour des aides et des dispositifs qui peuvent aider justement les femmes entrepreneurs. Vous aurez aussi des ateliers. On a essayé en fait de reprendre tout ce qui peut concerner une femme qui entreprend ou une femme qui souhaite entreprendre. Oui. Donc on va parler de sa charge mentale, on va parler de comment concilier justement sa vie professionnelle et sa vie personnelle. On va aussi s'intéresser aux personnes qui peut-être hésitent avant de sauter le pas. Donc, comment être sûr que l'entrepreneuriat est bien fait pour moi. Et on va également parler de comment être l'ambassadrice de son entreprise. Vous êtes vous-même chef d'entreprise? Je côtoie ce milieu-là, oui, effectivement. Et c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement. Quelles sont les difficultés des femmes chefs d'entreprise d'une manière générale? Alors, je pense que, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a mis en atelier, quelque chose qui ressort souvent, c'est le fait de concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Oui. Je pense que ça, c'est une difficulté qui n'est pas indéniable. La femme, elle est active, elle s'investit entièrement. Et donc, parfois, effectivement, ça peut être compliqué de supporter la charge des deux. Mais c'est aussi valable pour les hommes? Ah, mais je n'ai pas dit le contraire. Oui. Mais en général, on sait bien que quand on parle... Alors, je ne suis pas en train de dire que la charge mentale ne concerne que les hommes, mais c'est vrai que la femme, elle se projette, elle l'organise, elle va planifier. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut être lourd. Et en plus, surtout si on cumule plusieurs activités, ça devient effectivement compliqué. Alors, logiquement, après ce salon, les femmes devraient se sentir un peu plus légères? Alors, plus légère, pourquoi pas, plus informée, ce serait bien, et aussi plus intéressée.
Alors, c'est un salon qui est ouvert, je le précise quand même, à tout le monde. Hein. C'est un salon talent de femmes, certes. Donc, les exposantes seront que des femmes entrepreneurs. Mais par contre, tout le public est invité, aussi bien les hommes que les femmes. Parce que l'idée, c'est d'une part profiter des stands pour faire son shopping. Et effectivement, particulièrement pour les femmes, pour repartir avec des informations concrètes. Alors, précisez quand même où ça se passe. Alors, le 4 mai, donc c'est à l'Infini. C'est l'espace qui, anciennement Cheyenne, au Gosier, à Montauban. D'accord. Bon, ben, le rendez-vous est pris. Donc, rendez-vous à 9h. J'imagine que tout est déjà bouclé en ce qui concerne les stands de bien-être, de santé, etc. Oui, tout à fait. On aura plus de 30 stands. Donc, autour du bien-être, mode, beauté, artisanat. On aura aussi des entreprises qui vont accompagner, qui apportent des conseils. On aura aussi de la culture avec un volet littérature, avec les éditions Nègre Marron. Donc voilà, donc vraiment des domaines variés autour de l'entrepreneuriat. Rendez-vous est pris, d'accord. Merci d'être venu dire beaucoup. ça. Et puis on espère succès à votre salon. On va changer de sujet, on va en parler un petit peu politique avec Félix Fémin, secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. Cette année, ce mois-ci, et c'est depuis quelques jours, c'est un moment important pour le parti. C'est un moment important pour le parti, c'est aussi un moment important pour le pays, puisque aujourd'hui, ça fait 80 ans, naissait le mouvement communiste en Guadeloupe. Et je pense que c'est une étape importante dans la vie politique de notre pays, dans la vie tout court de notre pays, parce que c'est ouvert une perspective différente. Pour le peuple guadeloupéen, pour les travailleurs guadeloupéens, pour la Guadeloupe en général. Donc il y a, 30 avril 1944, des Guadeloupéens ont créé la section communiste guadeloupéenne du Parti communiste français à ce moment-là. C'est une initiative guadeloupéenne. Ils ne l'ont pas fait sous injonction de quiconque. Ils ont eu égard à la réalité du pays à la fin de cette deuxième guerre mondiale, pris l'initiative d'ouvrir une perspective dans le cadre d'un appel au peuple. Appel au peuple qui précisément s'adressait tout particulièrement aux ouvriers, aux paysans, aux petites gens de la Guadeloupe, mais aussi aux intellectuels. D'ailleurs, l'appel a été signé de 2 intellectuels, Rosan Girard et Jésipi Béné, et de 2 ouvriers, Sabin Ducados et Raphaël Félix Henry, pour montrer bien que c'est dans cette démarche de construction d'une alternative au modèle capitaliste que se trouve le devenir du pays. Et par la suite, c'est de ce mouvement qu'est né le Parti communiste guadeloupéen en 1958. Donc on est dans la continuité. Entre-temps, l'analyse qui s'est faite de la réalité du pays a montré que la question coloniale était fondamentale et qu'il n'y aura pas de construction de pays sans se débarrasser à la fois du modèle et du système capitaliste qui continue aujourd'hui, dans le cadre de la mondialisation, à faire souffrir le pays, à empêcher l'émergence d'une économie qui réponde aux besoins des hommes et des femmes. Et on ne pourra pas le faire non plus dans le cadre colonial, c'est-à-dire sans avoir la maîtrise de l'organisation politique, économique, sociale du pays. Voilà ces 2 moyens que nous utilisons aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, pour mener à bien l'émancipation du pays Guadeloupe au service des Guadeloupéens. Alors, et donc cet événement-là, il est important de le faire connaître aux générations qui viennent. Alors j'allais dire que 80e anniversaire à la fois du journal L'Étincelle et 80e anniversaire de cet appel du peuple. Aujourd'hui, pratiquement, L'Étincelle, c'est le plus vieux journal de la Guadeloupe. Oui, c'est effectivement le doyen de la presse guadeloupéenne. Effectivement, L'Étincelle est né. Sa première parution, c'est le 7 juin 1944. 7 juin 1944, au lendemain de l'appel au peuple, où les communistes de l'époque ont dit qu'il fallait qu'ils aient cet outil de communication. On n'appelait pas ça de la communication à l'époque. On parlait de propagande, mais pas que, d'éducation populaire. Et le journal L'Étincelle, je crois que toutes les générations
qui nous ont précédés savent ce qu'ils doivent comme à l'étincelle, comme outil précisément de lutte, de débat idéologique, de confrontation, d'explication de la réalité coloniale de notre pays, de la réalité de l'exploitation et des perspectives qu'il a ouvertes. Donc, hommage à tous ceux qui nous ont précédés dans ces luttes-là, luttes que les générations actuelles doivent poursuivre si nous voulons véritablement sortir le pays de l'ornière dans laquelle elle s'effondre depuis 80, plus que 80 ans, mais depuis tantôt des siècles. Alors, ça signifie aussi qu'un certain nombre de manifestations vont être organisées pour commémorer ces 80 années. Alors, aujourd'hui, je crois que vous avez une manifestation déjà qui est prévue. Oui, aujourd'hui, c'est la date anniversaire. Nous sommes le 30 avril. Ah oui, c'est vrai. Nous sommes le 30 avril aujourd'hui. Oui. Donc, alors, on a commencé jeudi dernier, enfin vendredi dernier. On a rendu hommage à une grande femme guadeloupéenne, j'ai presque envie de dire la plus grande. Contemporaine en tout cas, c'est Gerty Archimède. Oui. Je ne vais pas faire l'injure à quiconque de présenter Gerty Archimède. C'est jamais trop de donner une petite information, parce qu'il y a des jeunes qui ne savent pas. Qui ne savent pas, et donc nous avons rendu hommage à Gerty, c'était le 26 avril, vendredi, l'occasion de son 50e anniversaire, si elle avait été encore parmi nous, mais liée par ce qu'elle a fait. Son combat de femme, son combat d'avocate, son combat de militante des droits des femmes, mais de militante communiste, parce que souvent on tente d'occulter cet aspect de cette personnalité fondatrice, quoi qu'on en dise, et quoi qu'en disent certains, de la Guadeloupe. Donc ça a commencé à Morne-à-l'Eau, et puis nous poursuivons aujourd'hui. D'abord, nous allons rendre hommage au cimetière de Pointe-à-Pitre à 16h. Aux communistes disparus, nous avons depuis tantôt érigé une stèle à leur honneur. Et puis on poursuivra à Rémy-Minnesota à 18h dans le cadre d'une conférence, un échange pour expliquer les fondements de l'appel au peuple et surtout sa réalité. Ce n'est pas une manifestation du souvenir, c'est une manifestation du présent. Ce que nous avons proposé, ce qu'ont proposé tout au moins ceux qui nous ont précédés, plus que jamais d'actualité. Le rassemblement, l'unité face à la domination capitaliste et par la suite que nous avons expliqué la domination coloniale. C'est cette question-là qui est cardinale, qui est au cœur de ce que nous avons à mettre en œuvre si nous voulons ouvrir une perspective réelle à notre pays. Ça signifie donc que l'appel au peuple d'il y a de 1944 est toujours d'actualité quelque part? Il est toujours d'actualité à travers ce qu'il a porté comme perspective, ou tout au moins comme moyen d'émancipation. L'unité et le rassemblement, je crois que nous sommes au cœur de cette problématique-là. La nécessité de rompre avec le système. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de pays qui puisse se construire dans la soumission, dans la dépendance et dans l'exploitation. Il faut changer le système, il faut combattre le système capitaliste, il faut combattre la domination coloniale pour ouvrir une perspective à ce pays-là qui dispose d'énormes richesses, mais lesquelles richesses ne bénéficient pas à la Guadeloupe, ne permet pas de mettre en œuvre un projet global de développement global, développement économique, développement et progrès social, qui répondent à la réalité de ce que nous sommes et qui répondent et qui ouvrent des perspectives aux générations qui viennent. Donc l'appel au peuple est plus que jamais d'actualité, et c'est ce lien-là, et c'est surtout cet appel que nous voulons lancer à la nouvelle génération pour qu'elle se mette véritablement en marche. Le branle-bas de combat qui avait été initié, à ce moment-là, se poursuit. Félix Fémin, j'ai quand même, avant de vous laisser partir, revenir quand même sur une question que votre parti a lancée il y a quelques années, il y a plus de 30 ans, 40 ans même. C'est la question de l'autonomie qui est devenue, j'ai envie de dire, le mot à la mode en ce moment. Écoutez, non, le parti a lancé, il a... En 56, je crois, il a 58, 1958, ça fait 66 ans. 66 ans déjà. Que nous avons expliqué que la Guadeloupe est un pays différent de la France. Qu'il n'y aura pas de développement en Guadeloupe, il n'y aura pas de progrès humain tant que nous serons enfermés dans cette relation coloniale. Et par-delà les
aménagements différents de la colonisation, départementalisation et tous ces aménagements successifs, décentralisation, départementalisation adaptée, économique, aujourd'hui différenciation, qui ne sont que des maquillages de la réalité coloniale. Il faut sortir de ces rapports de domination que nous avons avec la France et que nous avons avec l'Europe. Il faut nous affranchir de cette tutelle-là pour s'inscrire dans un autre cadre, un cadre qui nous donne ici le pouvoir d'exercer notre souveraineté sur la gestion de notre pays, dans des rapports différents aujourd'hui avec la France, des rapports de coopération, des rapports qui font droit au peuple guadeloupéen d'exercer tel que la communauté internationale le reconnaît à tous les peuples, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire de mettre en œuvre le cadre politique, économique et social qui correspond à ses intérêts, lui permettant de gérer ses richesses, celles de notre espace maritime de 100 000 km², notre biodiversité, nos ressources énergétiques, bref, d'organiser la vie de notre pays pour nous-mêmes, dans des rapports différents avec la France. Et pour ça, il faut absolument que la Guadeloupe s'inscrive dans cette démarche aujourd'hui qu'on appelle de souveraineté partagée, mais qui ne ferme pas évidemment la porte à la totale souveraineté. La décolonisation, pour nous, c'est un processus. Mais la question cardinale, c'est que ça ne peut pas être pensé en dehors du peuple guadeloupéen. D'où la nécessité de l'impliquer. Ce ne peut pas être l'affaire que des experts. C'est d'abord l'affaire du peuple guadeloupéen qui doit élaborer le projet global du pays Guadeloupe dont nous avons besoin pour aujourd'hui et pour, encore une fois, sortir notre pays dans le marasme dans lequel il est empêtré, embourbé aujourd'hui par les politiques assimilationnistes qui nous empêchent d'avoir la dimension et de prendre toute la dimension et l'ampleur de ce que nous avons à faire pour notre émancipation. Un dernier mot, donc si je comprends bien, 2 rendez-vous aujourd'hui. 2 rendez-vous cet après-midi, tout à l'heure au cimetière de Pointe-à-Pitre à 16h. Oui. Et puis dans la foulée à côté, à Réminasuta, 18h, entre 18h et 18h30, cette conférence sur l'appel au peuple pour remettre les choses dans leur contexte et dans leur perspective. On va revenir en actualité avec la conférence de presse pour le 1er mai. Michel Héraclé était sur place. On regarde un peu ce que disent les syndicats qui préparent cette marche unitaire qui se fait pratiquement chaque année depuis 2009 environ. Des organisations syndicales, je crois qu'il y a 12 organisations qui se sont rassemblées et qui, dès demain, arpenteront les rues des Abîmes, les routes des Abîmes. C'est pas un hasard, puisqu'il y a eu un conflit aux Abîmes il y a quelques semaines de ça, qui s'est pas très bien terminé. Reportage Michel Héraclé, on regarde. Alors, le but de cette conférence de presse, c'est pour rappeler que le 1er mai, ce n'est pas la fête du travail, c'est la commémoration de lutte des travailleurs, pas seulement en Guadeloupe, mais à travers le monde entier. Alors, la conférence de presse, c'est pour rappeler ça déjà, et pour rappeler aussi que venir manifester, venir marcher, c'est très important. C'est la manifestation de lutte des travailleurs, la manifestation pour dire que les travailleurs sont effectivement en lutte et qu'il y a pas mal de choses qui ne vont pas et que c'est le moment symboliquement de se rassembler, de faire front ensemble. Nous avons appelé à marquer le coup qui c'est la journée internationale des travailleurs le 1er mai. Mais il a fait dans un contexte particulier là, ça. Sorti à grande victoire à Plantécon parce que son victoire aussi la dignité, son victoire contre le mépris, son victoire surtout aussi par rapport à gain à yo par rapport au travail yo qu'a fait. Malgré toute manifestation, tout mépris qu'il prend, mais il n'empêche qu'il a gardé unité à yo, solidarité à yo et il a réussi à cocher bec à bien entendu Gardel, mais aussi tous ceux qui ont soutenu, à commencer par le préfet là. D'autant plus que le gouvernement là, j'ai annoncé la couleur, avant il était caché, intention à eux, j'ai annoncé la couleur, les attaques qui ont multiplié, licenciement des fonctionnaires, augmentation à taxes et impôts, augmentation à prix, à toute qualité, pour qu'il y aurait fait nous payer. Et surtout, toutes ces mises là, c'est que point tout pendant que les Jeux Olympiques qu'a fait, et voilà, le peuple qui est distrait, et il fondera le peuple. Donc c'est pour ça que nous avons dit les travailleurs. C'est important et nécessaire que nous rejoignons toutes et fassons démonstration de force dans un premier temps, le 1er.
1er mai, là, ça a représenté pour l'UNSA en connotation particulière parce que nous avons fait face à une attaque en règle contre les agents de la fonction publique. Ni le gouvernement a décidé d'attaquer statut à les fonctionnaires et là nous avons appelé l'ensemble de la population, pas quasi bien la population, à venir manifester contre ça parce que là il y a attaqué les fonctionnaires. Il faut savoir que les fonctionnaires sont mission ils ont exercer. Ils ont mission d'organisation, d'éducation, de soins et bien d'autres de développement. Et si ils ont venu attaquer et ils ont pété ces statuts-là, ça veut dire que les gens-là, ils ont servi public là, ça qui est différent. Et d'autre part, ça qui diminué sur les services rendus. Rendez-vous 8h30 derrière Stade Zabou. Voilà, tout est dit. Demain, c'est le grand rendez-vous des travailleurs à partir de 8h30 ce soir au Stade des Abîmes. C'est l'heure pour nous aussi, il est 12h52, de prendre la première pause. La première séquence du ZCL, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. On sera avec Joël Nankin, artiste plasticien, qui va proposer un certain nombre d'œuvres. Vous savez où? Mais c'est au CAC. À tout à l'heure, on en parle. Voilà, il est déjà 13h exactement. Nous sommes de nouveau avec vous pour la deuxième séquence du ZCL. Dans un instant, nous allons recevoir Joël Nankin, artiste peintre très connu, et Clara Tomaso. Bonjour, tous les deux. Merci d'être avec nous. On revient un petit peu à l'actualité. Je vous ai parlé tout à l'heure de la marche du 1er mai qui aura lieu demain aux Abîmes à partir de 8h30. Mais la vie continue. Les petits déjeuners de l'été sur la cyberattaque. Qu'est-ce que c'est la cyberattaque? Réponse avec Charlie Dagonia qui était sur place. On regarde. Ces petits déjeuners de l'IT, Be at It, ont pour but de rassembler des acteurs du digital, du numérique en Guadeloupe afin de sensibiliser aux bonnes pratiques. Aujourd'hui, cela concerne la cyberattaque. Aux bonnes pratiques, aux réponses à apporter. Donc aujourd'hui, nous avons ici à la fois des gens du privé, des TPE et des collectivités publiques qui se rassemblent pour discuter de ce sujet. C'est tabou de se faire hacker parce qu'en fait les gens ont peur qu'on dise ben oui on s'est fait hacker parce qu'on a mal fait les choses. Alors c'est du tout pas ça, d'ailleurs on était en train d'en discuter. Il faut savoir qu'en fait c'est comme une intrusion chez soi. Il n'y a pas de risque zéro. Vous pouvez mettre 3 serrures sur la porte d'entrée. C'est pas ce qui va empêcher un voleur d'entrer. L'informatique c'est la même chose. Il ne faut pas se dire qu'on va mettre des solutions pour empêcher les intrusions. On va ralentir les intrusions. Et face au ralentissement des intrusions qu'il y aura, il faudra mettre une stratégie en place justement pour pouvoir réagir et anticiper éventuellement une attaque ou prévoir en tout cas un plan de reprise d'activité pour faire face à ce genre de situation. L'idée c'est de créer un lieu d'échange sur ces bonnes pratiques. Aujourd'hui cyberattaque, mais demain il y aura d'autres sujets puisque ces petits déjeuners ont vocation à se reproduire plusieurs fois dans l'année et de pouvoir échanger en fait sur nos réalités locales et sur les difficultés qu'on rencontre et la manière dont aussi on peut mettre en œuvre les solutions. Il faut vraiment voir Internet comme quelque chose d'international. Tout le monde est connecté depuis Internet. Dès qu'on est exposé sur le web, il n'y a pas de frontières en fait. Donc on est juste un nombre sur le net et du coup la Guadeloupe c'est juste un numéro sur Internet, donc il n'y a pas vraiment de localisation pour dire qu'on va cibler la Guadeloupe précisément. On va cibler un numéro en fait sur Internet directement. La première recommandation à faire, c'est d'être proactif. Donc il faut anticiper et pour pouvoir mieux se prémunir d'une cyberattaque, il faut anticiper, faire des tests d'intrusion, mettre un système d'information sécurisé au sein de son entreprise et en fonction de la taille de l'entreprise, pouvoir se faire accompagner par des personnes qui sont experts en intrusion ou en conseil de cybersécurité pour pouvoir mieux se prémunir face à ces attaques. Vous avez bien compris que la cyberattaque concerne tout le monde aujourd'hui et il faut faire attention parce que même avec le tabac ou ni chez qui on est pour tabac, encore de blé, mais là, vous faites pour tabac, si vous ne pas faire attention, il y a quoi rentrer en Syrie, il y a quoi voler tout ça au nid. Donc, c'est très important aujourd'hui de se prémunir. Par exemple, souvent, les gens faisaient, je me souviens, des adresses e-mail avec uniquement leur date de naissance, etc. Il faut arrêter ça. Aujourd'hui, une bonne adresse e-mail, au minimum, c'est 12 caractères.
adresse email à 4 caractères, en quart de seconde, on a cœur, on prend ça, puis qu'à partir, il can entrer dans les butins. Donc, faites attention à ça. Un petit point encore sur Daubin, à Petit-Bourg, les mascottes des JO, sont à l'école, puisque les JO, c'est aussi dans l'air du temps. On nous a dit que la flamme olympique arrivera en Guadeloupe prochainement, il y a un chemin, elle arrivera au MAC. Maxime Morel s'est rendu à l'école de Daubin, voir comment les petits jeunes se préparent au JO. On regarde. Ce matin, nous avons accueilli les mascottes Génération 2024 des Jeux de Paris. C'est une fierté pour toute la communauté. Je crois que ça fait longtemps à Daubin, on n'avait pas été mis sous les feux des projecteurs. Les mascottes seront le symbole et c'est chouette pour eux de les voir parce que, comme on dit, Paris est loin, mais en fait les Jeux sont tout près. Les Jeux viennent jusqu'en Guadeloupe et les Guadeloupéens font vivre ces Jeux. L'école de demain a été lauréat de ce concours, donc c'est exceptionnel puisqu'ils viennent uniquement ici pour la Guadeloupe, mais en même temps la dynamique qu'on voit ce matin est superbe dans cette école, reflète vraiment la dynamique dans beaucoup d'écoles en Guadeloupe, puisque depuis 2018 la préparation des Jeux Olympiques a donné lieu à un appel à projet autour des Jeux, des valeurs des Jeux, ce qu'on a appelé le label Génération 2024, et on a eu beaucoup d'activités pendant 5 ans avec des Olympiades, des semaines olympiques et beaucoup de manifestations. Et donc aujourd'hui, c'est un petit peu le reflet de cette dynamique des écoles et des collèges et des lycées en Guadeloupe autour des Jeux Olympiques. Nous avons participé au concours Jeux Mascottes et la classe qui a participé à l'initiative de Mme Pison a été retenue. Nous avions noté notre événement Vive l'Olympisme, accueillons la friche olympique et paralympique. Et je pense que c'est ce qui a permis que nous soyons sélectionnés. Voilà. On reviendra là-dessus prochainement. Joël Nankin, merci. Tara Thomasou, merci aussi. J'ai envie de commencer par la femme, en général. Tara, vous accompagnez Joël comme ça par hasard? Pas du tout. Alors, j'accompagne Joël parce qu'on fait tous les deux partie du collectif Artistes Résistance du Centre des Arts. Et donc, c'est lui qui m'a demandé de l'accompagner et je le fais avec plaisir. Mais alors, Joël, ça veut dire que nous sommes dans la transmission? Non, toujours dans la transmission. Oui, ça veut dire fait coup au CAC? Non, toujours la transmission, que ce soit professionnellement ou alors à l'envie à moi-même. Oui. Et c'est pour ça qu'au CAC d'ailleurs, pas pour moi. Oui. Non. Donc, union quand même, vous semblez quand même artiste semblait vers là? Eh bien, il y a actuellement, faut dire, il y a à peu près 300 artistes qui j'ai posé au Centre des Arts. C'est-à-dire que j'ai soit fait œuvre ailleurs les murs, soit qui j'ai mis tableau, enfin à peu près 300 j'ai passé. Et Centre des Arts, c'est aussi, il faut bien comprendre ça, c'est à peu près, depuis 3 ans, à peu près 6000 personnes que j'ai passé là. Quand même, ouais. Et nous n'avons cahier d'ailleurs qui a témoigné de ça, les gens tout partout. Vous ne pouvez pas imaginer. Non, mais ça fait l'international, de manière. Tout partout. C'est plus grand squat international, dis-moi. Oui, et si vous voyez cahier là, vraiment, ça m'a marqué à ça, c'est extraordinaire. Donc c'est pour ça qu'on a aimé qu'avant que les autorités vraiment prennent en main, que nous pas laguer jusqu'à ce qu'il y ait une transmission entre nous, artistes, et les instances qui ont pensé continuer. Nous, des habitants en visite pendant qu'on parle la parole, c'est qu'on veut dire bravo, parce que ni des ans de ça, nous, artistes, nous étions bas centre là, et avec autorisation à Maryse Condé, non à Maryse Condé, des vivants à elle. Et Maryse Condé soutient nous à nos mouvements là, ça. Il faut savoir ça. Et donc, dernièrement, en tant que nous délibéré qui fait au niveau à Cap Excellence, où mais là, enfin, le président là, accepté entre guillemets, bail, non, Maryse Condé. Voilà, qui est renouvelé, voilà. Centre qui est refait. Voilà, alors bien qu'on ça veut dire que il y a une idée de continuer. Oui, c'est ça, on comprend, hein? Voilà, c'est ça, moi, on comprend aussi. Oui. Donc, en bien content pour ça, et nous voyons jouer avant l'air, quoi. Oui, absolument. Je prends avant de vanter pour les autres. Non, mais c'est-à-dire que c'est une façon de dire qu'il ne faut pas attendre des fois des gens morts. Absolument. Ça fait très opportuniste. Un monde qui a dit, bon, il faut battre ça. Ça fait opportuniste. Si nous construisons un pays, il faut nous savoir pourquoi nous avons tel côté, tel lieu, tel butin à tel monde. Pourquoi? C'est pas un butin qui a fait comme ça, ni comme ça qu'a fait sur Facebook ou bien dans les réseaux sociaux. Oui, ou bien ça. Alors, concrètement, l'exposition là a commencé qui temps? C'est après-demain, Tara?
Alors, l'exposition débutera le 3. Oui. Voilà, à partir du 3 mai. Le 3 mai, voilà. Oui. Et se finira le 25. Donc, il y aura une exposition collective qui se déroulera donc du 3 au 7 mai, qui sera accessible. Pardon, du 3 au 27 mai, qui sera accessible tous les jours. Voilà, de 10h à 18h. Et ce qui est important à noter, c'est que pendant cette exposition collective, il y aura 5 expositions communes. Donc, entre 6 et 7 artistes présenteront, donc, feront un vernissage ensemble, donc du vendredi au dimanche, de 18h à 21h. Et donc, ils pourront présenter leur production, leur art, leur travail. Et chaque soir aussi, alors par exemple, le 3, il y aura aussi l'animation musicale. Le 3, pour l'ouverture, il y aura Gilbert Coco. Oui. D'accord. Alors, il faut dire que nous travaillons avec des artistes qui bien veulent vivre avec nous. Parce que nous travaillons sans l'argent et de façon tout à fait bénévole. Il faut que tout le monde sache ça. Okay? Donc, Gilbert Coco a participation à le 3 qui est né Gilbert avec guitare et peut-être avec des musiciens. Et donc, chaque vendredi soir, qui est un vernissage, et vernissage-là qui est aussi accompagné en prestations musicales. Voilà. Alors, le samedi aussi, on proposera des ateliers intergénérationnels pour les enfants de 10h à 16h. Voilà, et avec des animations musicales, de la vente d'objets d'artistes. Voilà, donc les samedis du mois de mai. Et on sait que Joël ou Jean font l'atelier pour tout le monde. Oui, mais nous avons fait tout le temps. Nous avons fait tout le temps. Alors, nous avons souligner aussi, parce que des fois, nous avons dit, c'est que le samedi 4, nous avons glorifié un grand nombre, qui c'est l'un des derniers à Les Gongs, qui c'est Serge Claude. Donc ça fait partie des programmes là. Alors ça permet de dire aussi que si nous pensons mois de mai là ça, de faire toutes ces manifestations là ça, c'est aussi pour commémorer, mais pour nous qu'on compte aussi des réalités en nous artistes jour du jour. C'est très important sans quasi parce que tout artiste pas fonctionnaire. Non. Okay? Donc des artistes qui ont une réalité vraiment. Et donc sans déjà là sont outils. Et c'est pour ça qu'en Kagoumé, que nous artistes professionnels nous tenons des lieux pour nous travailler, pour nous enseigner. Et c'est ça qu'on va moins. Pas seulement des lieux de spectacle, vous dites. Non, ce n'est pas seulement des lieux de spectacle. On peut ouvrir si ça sent des ateliers pour nous la pointe. Mais c'est important dans Fondal nous-mêmes, dans Fondation nous-mêmes. Oui. Parce que nous avons des pognons côté nous avons des spectacles. Nous avons en quasi tout le monde comprend bien. Pourquoi vous voyez par exemple Patrick Saint-Éloi? Patrick Saint-Éloi mort. Vous voyez Maurice Condé mort. Vous voyez quelle émotion c'est mon a capoté derrière. Tout à fait. Qui chef d'entreprise ou qui est mort et que mon gagne autant émotion. Pas dit. Donc ça veut dire que c'est mon a capoté on partie en noir d'ailleurs. Et la culture c'est ça en fait. Et vous marquez période d'ailleurs. Non c'est ça. Et vous marquez. Non mais c'est que c'est mon a capoté on partie en nous aussi d'ailleurs. Nous croyons qu'on est noir d'ailleurs. C'est ça habitant là. Ou quoi l'émotion qui ça a suscité là c'est mon a mort. C'est pour dire importance à la culture. Même si nous nous comptons tous les jours dans la vie, tous les jours en nous, que sont bitins qui font dalle, font nous libre, mais sont bitins qui sont ciment. Ok. Et nous besoin ça parce que, on a dit ça, là on prend le domaine culturel en manière générale, il pas séparer les gens qui pour la gauche, pour la droite, pour le bitin. Tout là où autiste point très. La culture pas besoin politique, ça pas passer des politiques. Et c'est pour ça qu'on dit souvent. Les gens qui ont trop payé souvent, parce que quoi avec cette municipalité qui arrive, il y a ôté ça l'autre l'affaire, nous pas dans continuité, en construction, en habitant. La culture, c'est moins capoté, c'est vous capoté, c'est nous tous capoter, nous tous construire. C'est ça pour nous comprendre. Et le peuple a profité de ça. Mais le peuple a même Adam aussi, parce que pas une peuple sans création. Souvent, le peuple pas créé, il y a un main à d'autres mondes. C'est ça pour nous comprendre. Parce que Adam change là, nous quoi au centre des arts. Nous avons bien vrai que si nous allons sortir, descendre en bateau, là, sortir en avion, là, nous avons courir chercher là, la Guadeloupe. Et pour voir la Guadeloupe, c'est dans ça qu'il a produit. Tout à fait. Voilà. Je vais quand même, on ne peut pas poser aux questions là. Et musique là? Mais musique là, vous savez, moi, pas un monde qui aime à gauche, mais en toujours musique. Toujours musique quand même. De temps en temps, quand on a un petit coup de cas. Non, mais je ne peux pas faire un coup de cas. Ah bon, non, enfin, comment dire ça? Non, mais vous savez, pas un monde qui aime faire vrai. Voilà.
ensemble, monde qui est en place à moi, ça fait monde ouais. On pas en carriériste en fait. Ouais, pas en carriériste. Non. Mais enfin, faut monde ça ni monde qui pas savent ça, on va dire que faut glorifier monde là yo vivant ben ni monde qui pas savent que son ton mètre quart qu'on mais tiens, je longtemps moi enfin moi songer envers au Martinique avec Guy Conquête à l'époque enfin son époque qui était lointain mais finalement son réalité. Mais on bien content c'est d'autres monde qui a dit ça parce que moi même pas pas revendiquer. On pas même parlé d'Akio qui c'est aussi un des monde qui porte l'occasion de dire ça. Vous savez ça que moi content égoïstement content, c'est d'être Adam vilain qui a traversé là, d'être participer à un butin qui a continué dans le temps. Ouais. Et ça va continuer effectivement. Alors moi, nous sortis voyons des tableaux qu'on fait. À quel niveau au niveau à la peinture là qu'on est là qui parce que bon on a déjà commencé et en vraie évolution qui ont situé aujourd'hui là dans la peinture là. On a situé moi vous savez moi quand j'étais là pas carriériste donc tout le temps moins peine. Alors moi expliquer bien sans gaffe actuellement c'est qu'en cas c'est le plus possible de rapprocher moins des moins. Ouais. Des gens qui voient le monde, des gens qui sentent le butin. Et bien, le butin qui est en content, c'est que l'occasion du monde qui a maîtrisé des techniques, à chaque fois qu'il y a présent, il mis, tu vois. C'est-à-dire qu'on peut mettre technique en moins, en service à penser en moins. Tout à fait. Voilà, c'est vrai. Et puis, au niveau quête aussi, c'est toujours en quête d'humanisme, hein, parce que moi, mon gars parle en loi, l'entour peint différents butins, mais ce qui est important pour moi, c'est qu'il faut qu'il vibre dans moi. On ne peut pas créer, comme on dit souvent dans l'opulence, quoi faire des butins jaunes là, quoi faire comme ça. Non. Il faut que si on crée vraiment, et si on a revendiqué moins d'être un peintre, et non pas un peintre guadeloupéen, d'être un peintre tout simplement, c'est parce que ici dans ancré, mais en tout partout. Parce que vous avez un pays des rois aussi. Donc ça qui a fait qu'on pas fait un peintre, si vous voulez, ni folklorique, ni rien. On a fait un peintre qui est exposé ici, qui est exposé au Japon, qui est exposé de l'autre côté. C'est un homme qui doit en face ça et c'est un homme qui a partagé avec moi. Oui. Alors nous, on a bien, c'est que là, on regarde le travail qu'on fait, petit à petit, ou quitter le figuratif, vous rentrez de plus en plus dans une forme qui est particulière à vous-même. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que alors il ne faut pas faire illusion. Là, on a commencé au son jeune peintre, on prend différents côtés, ça on voit avec des gens qui travaillent, voilà. Et petit à petit, là, on est pour propre réflexion, et surtout si on est habité à dire, parce qu'il y a des gens qui peignent plein de techniques et pas rien à dire. Absolument. Bon, et ni un choix aussi qu'on fait, c'est-à-dire que c'est soit on a œuvré, c'est-à-dire que ou dans l'art, ou qu'on cherche à travailler en sens, ou qu'on pose un certain nombre de questions à l'art. Parce que c'est ça le problème là. Le problème là, c'est problème nous peintre, c'est questionnement à l'art, questionnement à la peinture même. Souvent, ce sujet-là, c'est en prétexte. Vous comprenez? Mais c'est ça, c'est perfection à ça qu'on fait, c'est qui j'en ai rendu, c'est voilà, être plus proche de l'idée là. C'est très complexe, vous savez, le qu'on créer. Mais alors, Joël, mais là où on travaille avec des jeunes, puisque nous parlons de transmission, est-ce que le discours là, ça message à encore réussi à faire traverser? Bon, en paix. Vous savez, moi, je travaille jeune. Ça pourquoi? C'est parce que ces jeunes-là, ils sont vierges en tête à eux. Ils ne sont pas pollués. Donc, ça qui fait que moi, j'ai une approche qui sont approches d'autodidacte. Donc, on a adapté les méthodes autodidactes. Et en cas que ça qui est plus important dans le travail de Simone, c'est là qu'on a enseigné la passion. C'est là qu'on a passion à faire avec eux. Et c'est ça qui. Tout reste dans la fait. Mais on est propre pédagogie avec Simone, on peut dire que ces gens-là qui travaillent dans l'école tout partout, ils sont souvent étonnés parce qu'en cas ils sortent ces autres et laissez-moi cette Simone. Et puis tu as senti quand même, j'ai ni des petits Joël dans quelqu'un. Alors en cas étonné, on prend en charge à ça, on s'en désole là, ça nous a fait là, parce que justement, en cas invité mon avis une voix, là nous pas font butin élitiste comme on a dit. Pas nous affaires grand peintre, petit peintre, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que tout le monde qui était en vie, qui a fait peinture, qui a envie d'exposer, même première fois, il est là avec nous. Nous acceptons tout le monde à l'exposition collective là. C'est pour ça que nous faisons une exposition à d'autres peintres qui j'ai pu confirmer. Ok, on vernissage pendant 3 jours, mais tout reste là, c'est des peintres que nous ne pas connaître. C'est voilà. Il faut découvrir. Voilà. Justement, tu as raconté. On peut démocratiser ça. Comment? Quel est le regard que vous avez sur ce que fait Joël Nankin? Je suis très admirative parce que j'estime que la transmission, sans la transmission, justement, mais la culture se perd, elle devient, comment je pourrais dire ça, moribonde. La culture meurt et
j'ai déjà, enfin ma fille, je suis maman d'une petite fille, a déjà participé à des ateliers avec Joël et ma fille est très compliquée, n'aime pas vraiment l'autorité, c'est un enfant qui aime s'exprimer librement et avec Joël, j'ai toujours vu que ça s'est très bien passé. Je n'ai pas été malheureusement présente pour savoir. Un coup de pinceau quelquefois? Si, ça m'arrive, hein, puisque je ne peins pas, mais depuis que je suis au CAC, donc ça m'arrive d'avoir des inspirations et de faire des choses, mais je ne suis pas très pinceau. Je suis artisan bijoutier, hein. Donc j'utilise mes mains, je fais des bijoux, mais je ne fais pas de peinture. Mais je sais que Joël a une capacité de... Oui, mais Joël a une capacité de transmission très important. Et il a dit quelque chose d'important. Il a dit qu'il est autodidacte. Hein. Vous savez ce que c'est? Bien sûr, il a appris lui-même seul. Il a appris tout seul. Et aujourd'hui, il est transmet. Au plus haut niveau qu'on peut imaginer. C'est ça. Et surtout, ce qui compte, c'est l'amour et la passion de ce qu'on fait. Sans ça, la transmission n'est pas possible, à mon avis. Mais tout simplement, un métier moun, hein. Aussi. Ça va passer bien. Et vous savez, enfant, expérience Maunalo, donc chapeau à Maunalo, pendant un mois dans toute l'école. Et après, nous faisons exposition avec ça, c'est Simon a fait pendant 2 états avec moi. Ben, tout le monde était étonné parce que c'est Simon a en créativité qu'on ne peut pas imaginer. En Manéo, fait des formes portraits de famille. Nous, Maunalo, nous sommes Maunalo, nous tous ces familles. Faire portrait en monde, soit voisin, maman, sœur, tonton. Et vous pouvez imaginer l'imagination, c'est Simon là. Nous aussi, nous faisons un portrait, il marque en l'air RIP. Si nous nous temps, il marque RIP en les portraits là. Moi, on a dit, mais pourquoi il a marqué RIP sur le portrait? Il a dit, mais oui, c'est mon grand-père qui est mort, il est au cimetière. D'accord. Vous pouvez imaginer, on dit non, c'est pas possible. Moi-même, ça can nourrir travailler moi aussi. Oui, absolument. Non, ça forme. Bon, alors, donc, exposition à partir de vendredi. Et Joël, où j'ai des projets à imaginer. Parce que si on va voyager en l'eau, petit Guadeloupe, ou international, quand il est là. Non, international. Ah, ou international, ou national et international. Une conception internationale parce que l'an 80 là dans l'international. Ouais. Bon, bref, c'est une parenthèse. Ah bon? Expliquez-moi ça. Non, expliquez-moi ça. Ou dis-moi où tout le monde. Non, souvent, les gens pensent que pour international, on passe aussi pour un côté. Moi, je suis de Guadeloupe. Et là, les gens qui viennent ici, ils viennent dans l'international aussi. Absolument. L'international, c'est pas un qui nous a participé. Ah non, alors si on sont non, ici ou dans le national. Alors voilà, ça, national Guadeloupe. Oui, national Guadeloupe. Oui, pas fan du sang, pas du monsieur Joël. Pas en peine français, on est en peine caribéen, guadeloupéen particulièrement. Voilà. Donc, oui, il y a des projets, mais bon, ça a fait. Ça a fait. Oui. Il y a des gens qui travaillent moins, qui ont fait confiance. Non, mais ça, surtout, expliquez-nous, c'est que là où il y a des pays d'Europe, d'autres pays, qui j'en sais pas vrai pentillon puisque bon quand pourtant on vient qu'il pas connaître union conception il pas connaître parcours là au sorti qu'on fait et c'est n'a vrai pentillon qui j'en le qui c'est à Venise qui c'est en France etc. qui ça aussi c'était moi écouter 140 € des mon métier là aussi hein. Oui. On va dire rentrer en Guadeloupe on est resté qui dehors. On croit qu'on est resté dehors là. Et quasi l'une des professeurs de son pays bon c'est vrai que ici on pas ni à reprocher ça à pour moun hein. Oui. Mais ici, il y a un problème. Pour ça, moi, personnellement, je suis patriote. Les gens qui apportent l'idée là, ça, il y a une 20% de chance si les gens qui apportent d'autres idées d'assimilation à 100% de chance. Ça veut dire que dans qu'un cas dérangé avec un gars réfléchi. Donc, si un gars est monde, c'est pas dans qu'un cas cherché. Parce que dans qu'un cas il y a un stade là, ça toujours. Mais bien sûr, mais ni des vidéos occultes ici que vous pouvez imaginer. Si vous pouvez défendre une cause, et ni des gens ici qui une cause là, ça, c'est les forces d'argent, les puissances d'argent. Pardon. Ouais. Mais au niveau des patriotes quand même. Qui est patriote? Qui est patriote quand même un pays là, non? En passant, on pose une question là. Ou dit où sont patriotes, mais on passe le patriote en Guadeloupe. Si ni patriote, eh bien, on dit Nyolo inculte. Nyolo? Inculte. Inculte, oui. Ah, les patriotes. Ah oui, ça. Parce que, vous ne pouvez pas dire ça, qu'on est l'État d'un pays, pas faire vivre l'art dans un pays, pas apporter l'art, pas nos réflexions sur ce pays-là. Ah, c'est clair. Pas nos réflexions, pas seulement sur l'art, mais sur tout le pays-là, sur tout problème à pays-là. Ils sont complètement absents. Excusez-moi de dire ça, mais qui c'est indépendant? C'est d'autres. Actuellement, nous sommes des blackouts, nous sommes des vides, pas ni penser encore, pas ni débat.
En cas jusqu'à on va faire mon chien, on va parler. Non, mais quand ça, et c'est la dernière question que vous posez, qui vision, enfin là, nous parlons des partis, mais des politiques en général. C'est quoi qui est la classe politique par rapport à là-haut? Ça va dans tout bitin, ni des gens dans le système là, qui a essayé, Jean Yopé. C'est-à-dire qu'il a essayé parce qu'il a aimé ça, parce que. Mais parti en réelle réflexion et surtout en réalisation en projet global à s'anouvler pour Guadeloupe, pour la culture. Parti en réflexion globale. Souvent, ça peut résoudre à des podiums, à des grands groupes qui viennent, qui ont fait un super bitin et qui ont fait ça la culture. C'est pas ça la culture. La culture, c'est ce centre des arts, c'est pas mon possibilité d'enseigner, c'est pas mon la possibilité d'exposer. Vous pouvez imaginer un son peintre. On pas foutu exposer pour d'autres peintres dehors et en Guadeloupe, il y a invité moi exposer dehors. On a exposé aussi un invité dehors. Qui échange à faire? Nous on peint qui a dit ça hier soir, on peint Guadeloupe, madame, ils voyons audio pour moi, ils disent bon ça, ni au festival Bastet qui a commencé après-demain, pas ni pour côté Bastet, il peut exposer peinture. Non mais c'est clair, pas ni côté pour exposer. Alors là quand dit ça, on a pas de commun des monde, mais c'est travail, c'est son travail. Et non seulement ça, c'est que c'est son vitrine. Nous bisons ça. Nous disons que les gens viennent ici, les gens savent que les Guadeloupéens ont réfléchi et que nous ne pas qui boire coco et puis écouter musique. Ouais. Ok. En tout cas, nous prenons mot à partir de vendredi. Donc, Tara, merci de rappeler ça. Oui, alors Tara, oui, alors un dernier six mots. Hein. Oui, parce que vraiment, un équipe avec moi, alors c'est moi qui ai l'initiative à mois de mai là, parce qu'il a déjà arrêté. Ouais, ça, comment dire, si on retourne, c'est parce que si nous la guessons des heures là comme ça, ça qui vient au pillage à n'importe qui vient, n'importe qui monde. Donc nous essayons qu'un pays. Encore remercier, tant pis s'il vous plaît. Moi, pas oublier pour moun, tous ces gens qui ont des équipes là, au centre des arts, qui travaillent pour nettoyer le centre des arts là, pour ranger pour les gens qui viennent. Et nous lançons des défis, nous venons les autres que ça nous faire. Sans l'argent, sans rien. Ni courant actuellement. Nous faisons ça nous payer. Nous ni courant. Nous faisons ça nous payer. Mais c'est vrai qu'en bien, les gens viennent voir sans l'argent, ça nous va faire. Et si vous payez de nous, ça t'est bien aussi. Ben, nous tenons ça et nous attendons vous. Merci Joël Levini, merci aussi Mimanze Tara. Avec plaisir. Et nous que vous voyez ça qu'on fait au niveau l'artistique. Et on déblage après à partir de vendredi à 6h du soir. Et alors, attendez, justement, vécu analyse de Serge Glaude. Le gong, c'est quoi? C'est quel temps ça a fait ça? Samedi à 6h30. À 6h30. Samedi 4. Samedi 4 au centre des arts. Et ouverture à vernissage là le 3, vendredi 3. Venez tout le monde. Tout le monde invité. Merci. Et merci. Merci d'être venu. Ce n'est pas de problème. 13h26, nous avons un deuxième camp pour nous. Nous avons trouvé notre les deux derniers invités, Guylaine Martial et Magali Marcin, qui fait un communication le temps d'écran, usage et impact. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes revenus, il est 13h31. Nos deux dernières invités sont là. Guylaine Martial, bonjour. Bonjour, monsieur Zandronis. Chef de projet à la JSF, va nous parler de ça. Et puis, l'incontournable Magali Marcin. On est en couleur, on a Elle a fait exprès de se mettre en jaune, mais enfin bon, c'est la symphonie du 17, c'est pas grave, c'est pas grave. Bonjour. Et tout à l'heure, on va parler de quoi? On va parler du temps d'écran. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Eh bien justement, j'invite les téléspectateurs à rester à regarder la télé. Je vais parler du temps d'écran. Ok, bien. Alors, on va d'abord faire un petit tour dans l'actualité. On part à Paris avec Maurice Essé, notre correspondant là-bas, et au Caraïbes aussi, a fait une conférence de presse ici, mais aussi là-bas, ils ont proposé un certain nombre de choses. On regarde le reportage. Toujours lors de cette conférence de presse, Christine Oumière-Widner, présidente directrice générale de Air Caraïbes, aux côtés de Marie-Josée Pérec, a levé le voile sur le partenariat Team Air Caraïbes qui accompagne 6 sportifs ultramarins de haut niveau originaires de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane dans le cadre de leur préparation aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Je trouve que c'est important, en tout cas, qu'une compagnie comme Air Caraïbes puisse proposer en fait d'accompagner les sportifs qui vont
préparer les Jeux. Alors, ils sont 6. Ça a été très difficile en fait de les choisir parce qu'il y a beaucoup de talents dans l'outre-mer. On a pris en fait des sportifs qui sont en tout cas qui représentent vraiment en fait de belles valeurs, qui sont performants. On a aussi pris en fait pour nous c'était important en fait d'accompagner aussi des sportifs qui sont des athlètes para. Surtout pour moi c'était très très important. Et puis le fait que Air Caraïbes fasse ce geste-là, c'est une compagnie antillaise, c'est une compagnie en fait qui embauche beaucoup en fait dans l'outre-mer. En fait, ils ont, pour moi, c'était important en fait qu'ils fassent ce geste, surtout sur une année olympique. Alors nous, ce qu'on espère, c'est que ce dispositif en fait, qu'il continue après 2024 et que ça grandisse. Voilà. Vous disiez que vous n'aviez pas eu cette chance justement d'avoir une telle initiative à l'époque, ce qui veut dire que le contact avec les régions d'origine de ces athlètes est très important. Mais bien sûr que c'est important. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup manqué de ne pas pouvoir retourner à la maison en fait à l'âge de 16 ans. On a encore besoin de sa famille, on a besoin de cette énergie, on a besoin d'aller se ressourcer pour repartir et pour être plus fort. Donc je pense qu'ils vont être ravis de pouvoir faire ce retour aux sources et puis revenir très fort, tout simplement pour nous faire rêver, puisque les sportifs de haut niveau, ce sont des exemples, ce sont des gens qui ont des valeurs, qui sont inspirants pour la jeunesse. Voilà, on y reviendra probablement avant les JO. Je voulais dire qu'on accueille Guylaine Martial, chef de projet à la JSF, Association des jeunes de Saint-Félix. Quoi de neuf? Alors, toujours de neuf. Eh bien, bonsoir Marcin, bonsoir tout le monde. Et puisque donc on va parler d'un événement qui passe en créole, donc nous allons prendre comme ça. Alors, 4 mai, samedi là, il y a là, samedi 4 mai, depuis 9h30, depuis 9h10 le matin, nous allons recevoir des sociétés. Nous allons recevoir une société, à JSF va recevoir une société à toute pour créole, avec M. Tony Mango. À donc l'atelier créole, en français nous disons l'atelier, mais c'est l'atelier qui est... Ah non, en français, vous disons atelier. Voilà, vous disons atelier. Un atelier. Oui, voilà, merci. On va s'en sortir. Un atelier. Oui. Mais c'est un mot qui est plus loin que ça. C'est qu'on atelier, un groupe de monde qui apprendre à marquer créole ou qui marquer créole, si bon mieux, façon Tony Mango. Il y avait des jeux, il y avait des méthodes que professeur Tony Mango qui met sur place. Et nous pouvons arrêter là, nous qui Haïti, nous qui encore, nous qui continuer. Comme chaque monde, participation là gratis, chaque monde qui porte un bitin, on en a un bras, et nous qui partager ça à midi, après que nous mettons en gaz à sport à l'ONU. En gaz en sport. Ah, d'accord. En gaz en sport, c'est mot là, ça, hein, d'après moi. Oui, enfin. En gaz en sport. À part ça, on t'a dit? On t'a dit, on met un manioc dans sport. On pas gagné mes mots là, ça. Mais c'est ça, gaz, c'est en bas, ça, si. On sait qu'on va dire gaz en créole, on va dire pas bon gaz. Ça clair. Mais si on parle d'un monde qui pour glorier, on met un manioc, son madame, son maître fidame. Alors, on trouve un dictionnaire là, et on trouve moins bien aimé gaz. Il y a gaz encore. Oui, ni gaz, voilà. Ni gaz, oui. D'accord. Donc, nous qui recevoir ici là ça, et nous qui fin, nous já savons quand aimer écrire, aimer mots. Nous qui fin, on lecture texte en créole, et un coup de tambour. Donc, nous bien dit samedi, à partir de 9h30, et nous qui aille jusqu'à 14h, 14h15. Non, il faut ça des aides de l'après-midi. Des aides de l'après-midi. Ouais. Des aides de l'après-midi. Vous pouvez voir un mélange à créole et français, et devant les écrans. Ouais. Ça qui est, nous savons ça. Juste des petits mots, bon, bâti, bitin poésie là, pour marquer pour elle, qui ça y est. Alors, vous savez,
Dans d'autres projets, dans le projet écrit, donc vous savez ça. Et pour ce qui est concours des poésies, on est troisième édition là qui est en place. On sait qu'il y a des concours en créole? Moi, quand je dis concours... Ripage, oui, ripage. Ouais. Donc, Kevin, ça dit qu'on veut mettre un béton en place et il prend temps. Ouais. Et bien, là, il arrive bien. Bon. Voilà. Alors, nous, un deuxième bilan TV mettre en évidence, puisque vous savez que la JSF toujours capoté mon œuvre. Et la JSF, nous avons 6 semaines qu'il tire à partir du 12. Du 12 qui aille du 12 mai qui aille jusqu'au 23, qui est fini avec en manifestation, nous connaître, nous c'est festi soupe. Donc, en TV, parler donc des 2 ou 3 bitins qui des c'est ça, allez. Alors, il a commencé les 12 avec un garden party à des groupes typical pressé que ni football que ni moun ka jouer pétanque que ni camarade ka jouer goka que ni en lobitin c'était pour ça a fait tout là ça a fait à la JSF en local en espace à la JSF à Saint-Félix à Saint-Félix au Gosier faut changer là où là on va parler pour moun qui s'en France hein oui ça a fait Saint-Félix vous connaissez là mais ni moun en bas là c'est vrai donc ça qui fait juste avant la plage de Saint-Félix en face du Petit Moulin. Voilà. Et donc en commune Gosier. Voilà. Donc comme ni en lobité, on ne peut pas appeler toutes. Donc c'est Mouna qui reste connecté pour savoir qui a fait à partir du 12. Mais nous c'est Mouna retiennent samedi 4 mai nous attendons nous autres. OK. Voilà. Nous parler. Alors puisque nous en créole rapidement nous avons un petit focus que là avant nous va Magali la parole, il parti chaque jour que nous un petit mot en créole. À part toute telle labouré qui j'en ai, vous connaissez ça là? Oui, j'attends. Oui, et qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas. Il faut se fier aux apparents. Oui, on te connaît. On te connaît bien, pas toute telle labouré qui j'en ai. Bien, ben nous avons jambé et tout de suite, Magali Marcin, générique, feuille bâtie. Numéragali, bonjour. Là, tu as rebaptisé l'émission. Numéragali. Numéragali, mais oui, c'est logique. Alors, le temps d'écran, tu disais, usage et impact. Explication. Alors, le temps d'écran, effectivement, nous sommes, j'aime à le dire, et dès que je commence une émission, c'est toujours, nous sommes dans une société hyper connectée. Tout à fait. Et alors, en quoi le temps d'écran a un impact sur notre vie quotidienne, sur nos échanges sociaux, etc. Oui. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette émission, cette chronique Numéramag. Alors donc, avant d'aborder les enjeux liés au temps d'écran, nous expliquer exactement ce que c'est que le temps d'écran et nous donner quelques statistiques. C'est important les statistiques. Ah oui, tout à fait. Alors le temps d'écran, c'est le temps passé devant un écran de tout type, un appareil, tel un téléviseur tout simplement comme actuellement avec les téléspectateurs de Canal 10 en regardant la télé, mais aussi sur un smartphone, sur une tablette ou alors devant un téléviseur mais en jouant aux jeux vidéo. Oui. Et aujourd'hui, selon une étude interactive de 2021 de l'Institut Harris Interactive, le français, donc on va inclure le guadeloupéen, passe en moyenne 5h21 par jour devant un écran. Tout type d'écran confondu. Oui, d'accord. Tout type d'écran confondu. Donc 5h21, pratiquement une journée de travail. C'est beaucoup ça. Hein? Oui, mais c'est encore plus... Et pour les jeunes alors c'est encore plus préoccupant puisque les jeunes de 14 à 18 ans, selon toujours la même étude, les jeunes de 14 à 18 ans passent environ... non, pas d'abord de 4 à 14 ans passent environ 5 heures devant leur écran. Oui. Et les jeunes de 14 à 18 ans passent 6h21 devant leur écran. Ah non, ils ne vont pas à l'école. Alors justement, c'est là où je me pose la question, à quel moment ils sont sur les bancs de l'école, puisque 6h21, c'est une journée de travail. Oui. Donc il est important aujourd'hui, on va voir un peu quel impact est-ce que le temps d'écran a sur notre vie en général et surtout sur les jeunes. Oui. Surtout sur les jeunes. Et puis, probablement ça a un impact aussi sur la santé. Complètement. C'est pas probablement, ça a vraiment un impact sur la santé, Dani. Oui. Alors aujourd'hui, par exemple, un temps d'écran excessif peut nuire à notre santé en causant une fatigue mentale, une fatigue visuelle, des maux de tête et surtout des troubles du sommeil. Alors quand je parle de santé physique
et mentale, puisque au niveau de la santé, on a les cervicales qui peuvent être douloureuses parce qu'on est sans arrêt, on ne se rend pas compte, mais on est sans arrêt penché de cette façon au niveau de son écran. Il est plus intéressant de le mettre à hauteur de visage. Au niveau des yeux, puisque bien entendu on a l'assèchement oculaire, puisqu'on est sans arrêt en train de swiper et de regarder un écran. Et bien entendu, la lumière bleue est un excitant. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde son écran après 20h, 21h, son téléphone en tout cas, on a à ce moment-là des troubles du sommeil qui peuvent vous empêcher de vous endormir normalement. D'ailleurs, il ne faut pas dormir avec son portable à côté de soi. À côté de soi, puisqu'il émet des ondes. Oui. Alors, au niveau cognitif et émotionnel, quel impact ça a sur les enfants? Alors, au niveau des jeunes, justement, les conséquences sur le développement cognitif et émotionnel des enfants sont également préoccupants. Un temps d'écran excessif peut nuire à la concentration de ce jeune concernant l'apprentissage, des problèmes de mémorisation, des problèmes cognitifs, c'est-à-dire des problèmes de développement de la parole. Ça peut aussi provoquer une excitation de cet enfant si effectivement, comme je parlais du temps de sommeil, si le téléphone est trop tard, s'il a le téléphone trop tard en regardant des dessins animés sans arrêt. Donc on a beaucoup de conséquences. Il y avait une émission sur une autre chaîne concurrente envoyée spéciale qui montrait qu'une petite qui avait un écran à l'âge de 2 ans, et lorsqu'on a retiré l'écran, elle a commencé à pouvoir parler puisqu'elle avait des retards de développement du langage. Ça peut impliquer plusieurs conséquences. Donc on va découler cette chronique en essayant de donner les bons conseils aux parents et même aux adultes pour pouvoir réduire le temps d'écran. Parce que j'ai vu des choses extraordinaires, par exemple, dans un déjeuner, tous les gens sont dans leur portable alors que le plat est en train d'être servi. Il n'y a pas même voir quand ils vont manger. On parle justement d'interaction sociale, de problème d'interaction sociale. C'est-à-dire que vous êtes penché sur votre téléphone, vous êtes dans votre monde. Vous voyez la rien personne d'autre. à côté de vous, vous ne la voyez pas. En gros, la tête est écroulée alentour. Vous êtes sur votre Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook et vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Là, on parle d'interaction sociale puisque ça fait que les personnes ne se parlent plus. On peut arriver jusque-là. Les jeunes dépendants, par exemple, aux jeux vidéo, il y a des jeunes que les parents ne voient pas du tout de la journée parce qu'ils sont sans arrêt dans leur chambre en train de jouer aux jeux vidéo. Même si, et on en parlera dans une autre chronique, on peut se professionnaliser en tant que joueur de jeux vidéo et on gagne bien sa vie à ce niveau-là. Mais il faut être à un niveau assez élevé et bien entendu, comme on est en face d'un écran H24, exactement, on n'a pas d'interaction sociale et on est dans sa chambre avec tout ce qui va avec, le repas, la timbale sale, l'assiette sale par là, et on n'a pas de vie en fait. Et comment on peut gérer ça? Alors on peut gérer ça de beaucoup de manières. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent de réguler le temps d'écran. Donc en tant qu'adulte, vous pouvez les télécharger sur le portable de l'enfant. Sur le portable de l'enfant. Alors pour les adultes et pour les enfants, on a sur l'iPhone, j'ai mis des captures d'écran. On a c'est simple, on va dans réglage et temps d'écran. Et là, vous voyez au niveau de cet écran le nombre de minutes passées et le nombre de minutes passées, par exemple, si on va aller des détails sur chaque application. Vous avez la possibilité de régler votre temps d'écran global, c'est-à-dire que vous voulez plus toucher au téléphone à partir de 20h, vous dites que tous les jours, à partir de 20h, votre téléphone est fermé. Et vous avez aussi la possibilité de régler, donc là c'est la partie pour Android, donc toujours réglage et bien-être numérique, ça s'appelle, c'est pas mal, bien-être numérique comme mot. C'est aussi bien. Et là, vous avez la possibilité aussi, comme pour l'iPhone ou Android, de régler par application. Un exemple, si vous ne voulez passer qu'1 heure sur Instagram, vous mettez 1 heure sur Instagram, vous pouvez le régler aussi par jour. Si le week-end, vous voulez avoir plus de temps sur une application, vous mettez 3 heures, etc. C'est super facile à régler. Et pour les enfants, justement, il y a la possibilité de mettre le temps où le téléphone se coupe complètement, vous n'avez plus accès à toutes les applications, ou alors juste les appels, par exemple. Et sur chaque application, vous pouvez mettre un temps avec un code qui appartient aux parents. Donc que l'enfant ne peut pas dérégler. C'est-à-dire que vous prenez le téléphone de l'enfant, c'est vous l'adulte, vous mettez un code, ça vous renvoie sur votre adresse email à vous, en tant qu'adulte. C'est assez simple à faire. Donc, chers parents, ne laissez pas les choses en disant que c'est pas facile, que c'est pas simple, je ne sais pas faire. Prenez le téléphone. Temps d'écran, c'est très très simple à régler. Avant, c'était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, c'est très très simple à régler. Et il y a aussi la méthode qui s'appelle la méthode 3, 6, 9 et 12 qui donne des recommandations. Si on peut mettre l'image à l'écran, voilà, qui donne des recommandations sur comment gérer l'écran au niveau des enfants. Donc, par exemple, avant 3 ans, éviter la télévision et les écrans non interactifs. À partir de 3 ans, la télévision peut être introduite avec modération, ainsi de suite. Et arrivé à l'âge de 12 ans, ça ne veut pas dire... Alors, par exemple, Internet, ce ne serait pas avant l'âge de 9 ans.
par exemple. Et arrivé à l'âge de 12 ans, c'est de se dire, l'enfant a le droit de regarder, mais toujours mettre un contrôle parental déjà pour éviter que les enfants aillent sur des sites sur les personnes interdites au moins de 18 ans, et éviter aussi que l'enfant soit trop longtemps sur un téléphone ou sur une tablette. Mettez des garde-fous, mettez des règles et expliquez surtout à l'enfant pourquoi aujourd'hui maman, papa te dit que tu n'as droit qu'à 1 heure de téléphone par jour, parce que voilà, ça c'est bon pour toi, c'est bon pour ton développement intellectuel. Toujours expliquer aux enfants, ne pas mettre des restrictions pour mettre des restrictions, mais donner des explications aux enfants. Je te donne un exemple en Chine. Pour TikTok? TikTok est interdit. Oui, oui. Au Japon. Et c'est eux qui l'ont inventé. Exactement. Ils ont interdit aux enfants d'accéder aux jeux vidéo. Un enfant de moins de 9 ans n'a pas le droit à plus d'1 heure de jeux vidéo par jour. Et au niveau de l'État, aujourd'hui a été remis à Macron un rapport concernant une commission d'experts qu'il avait réunie. Et cette commission d'experts a mis en place plusieurs mesures. Enfin, ils ont préconisé plusieurs mesures qui ne sont pas encore mises en place. Mais parmi ces mesures, on a l'interdiction des écrans aux enfants de moins de 3 ans, ce qu'on disait tout à l'heure. L'interdiction pour les moins de 13 ans à utiliser un téléphone connecté à Internet. Les moins de 15 ans pour TikTok, l'accès à TikTok, Snapchat à partir de 18 ans, donc uniquement pour les adultes. Et aujourd'hui, pour te donner un exemple, un enfant a un téléphone à l'âge de 9 ans. 9 ans et quelques mois. Donc non, aujourd'hui, le gouvernement prend les choses en main. Aux États-Unis, par exemple, ils ont interdit TikTok pour des raisons d'espionnage, pas vraiment pour des raisons de problèmes cognitifs avec les enfants, mais pour des raisons d'espionnage. En Chine, par exemple, là, ils ont développé... comment on dit ça, ces sociétés-là sont des sociétés qui sont là pour faire de l'argent. Donc, par exemple, elles ont créé une nouvelle application qui s'appelle TikTok Lite, qui rémunère les personnes à longueur de temps qu'elles sont sur l'application. Donc, ça vous rend plus accro puisque vous gagnez de l'argent en étant sur ces applications. L'Europe va l'interdire à partir du 1er mai. Théoriquement, cette application est interdite en Europe. Et en Guadeloupe? On fait partie de l'Europe, Danick. Ah, mais je ne savais pas, je découvre. On fait partie de l'Europe. Donc, le gouvernement met des choses en place. Ce n'est pas encore assez, selon mon point de vue, assez efficace et assez restrictif. Mais il est important aujourd'hui de se dire, les adultes ont déjà tout développé, ils ont déjà appris, ils savent parler, etc. Les enfants, ce n'est pas encore le cas. Un téléphone n'est pas un outil pour pouvoir apprendre. Donc, évitez de donner un téléphone pour laisser passer le temps. Privilégiez les activités physiques. Faites en sorte que l'enfant ait un livre avec des petits trucs à cocher, le bœuf, le cochon, etc. pour qu'il puisse connaître. Le téléphone n'apprend pas ça. Donc, parents, prenez un peu les choses en main. Amenez l'enfant dans un parc avec un vélo, une trottinette. Faites les enfants sortir, voir la nature. Faire du sport, etc. Faire du sport, etc. Et surtout, faire de la natation. Et faire de la natation, bien entendu, mon sport préféré. Et surtout faire en sorte, bien entendu, que les enfants n'aient pas le téléphone à portée de main, ou regardent ce que vous regardez aussi. Ça aussi, on le voit souvent. L'enfant regarde ce que le parent regarde sur son téléphone. Interdiction, ce genre de choses, ce genre d'action, c'est pas bon. Un petit focus sur l'IREPS. Alors oui, justement, il y a un appel à projet aujourd'hui qui a été lancé le mois dernier, et la date de réponse à cet appel à projet est jusqu'au 31/4. Donc c'est l'IREPS Guadeloupe qui relaie justement les appels à projet concernant la Guadeloupe, et l'ARS Guadeloupe a mis en place concernant la prévention, les usages problématiques des écrans et des jeux vidéo chez les jeunes et les enfants. Donc nous invitons les associations comme la JSF à pouvoir justement répondre à cet appel à projet, puisqu'il s'agit de proposer des activités aux enfants, soit des activités permettant de montrer que l'écran peut être ludique, ou soit des activités hors écran. Donc les associations, les centres sociaux et même les collectivités à répondre à cet appel à projet pour pouvoir permettre à nos jeunes de s'épanouir autre que via les écrans, pardon. Excusez-moi. Donc l'IREPS Guadeloupe, bien entendu, et la préfecture Guadeloupe, qui est bien entendu celui qui lance les appels à projets. Donc voilà les deux adresses sur lesquelles vous pouvez aller, association et collectivité, et même particulier si vous voulez. Merci Magali. Numéra Magali. Voilà, Numéra Magali. On va rebaptiser l'émission. Oui. En tout cas, merci. Ce sont des conseils qui sont vraiment intéressants et normaux et efficaces. J'espère que les parents en prennent conscience. Surtout. Mais c'est surtout qu'on est accro aujourd'hui. Parce qu'autrefois, Magali, autrefois, quand les parents sortaient, ils ouvraient la télé, ils laissaient l'enfant devant la télé, mais ils n'ont télé ou quoi regarder.
Maintenant, c'est le contraire, c'est le portable. Exactement. On donne à l'enfant un portable. J'ai vu ça, des parents qui sont en réunion avec leur enfant. Ils donnent le portable, la tablette, et puis l'enfant, il fait ce qu'il veut pendant 2 heures, le temps de la réunion. Alors qu'il y a des librairies, il y a la possibilité de faire en sorte que l'enfant s'épanouisse. On a le temps de faire un dernier sujet, non? Il est déjà quelle heure? Il est déjà, 13h53. Alors, je rappelle que depuis le début, on a reçu au début de l'émission, c'est quelqu'un de Gauzy, Madame Georgia Jacobson, présidente de l'association Atoumo pour ce salon de talent de femmes. Ça t'intéresse? Écoute, j'irai peut-être faire on va faire un petit tour. Le potentiel féminin, un programme riche et inspirant et motivant pour les femmes. Ça coûte seulement 2 €. Il y a plein de choses à entreprendre. Pourquoi l'aide et le dispositif, les femmes ont du temps, comment être ambassadrice de ton entreprise, comment concilier vie personnelle, professionnelle, j'ai envie d'avenir et politique, leadership naturel, comment révéler votre pouvoir caché et redéfinir vos possibilités. C'est Georgia Jacobson qui est venu nous parler de ça. Félix Fémé, secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen, invite ce soir au 80e anniversaire de l'appel au peuple fait par le Parti communiste en 1944, puisque c'est le 80e anniversaire de l'étincelle. Ensuite, on a reçu Joël Nankin et Tara Tomaso. Pourquoi? Parce qu'au CAC, pardon, pas au MAC, c'est pas un mitin là. Au CAC, plus de 30 artistes offrent une série d'expositions à partir de ce vendredi à 18 à 21h avec de la musique. Et puis aussi, il y a une conférence samedi. Le Gong, c'est quoi? Avec Serge Claude, qui a été l'un des fondateurs et l'un des derniers survivants du Gong. Et puis on vient de recevoir Guylaine Martial pour son semblé qui a fait invitation pour tout le monde. Ça va commencer samedi à partir de 4h30. À partir de 9h30, en local à la JSF. Voilà. Et nous disons l'atelier créole pour mon invité Sylvain Martial, moi me dit ça. Mais en disant ça, au gaz en sport là, c'est livre, on va dire pour forcer mon avis, pour y aller bien. Voilà. Et avec Magali, on a fait un petit point sur les petits écrans. Les écrans, il y a 3 aujourd'hui. Alors, il y a le grand écran du cinéma, il y a l'écran de la télé, il y a l'écran du portable, l'écran de la tablette, et même quelquefois même l'écran de la montre maintenant, parce que les montres sont connectées. Sinon, l'actualité, c'était la marche du 1er mai habituelle, comme c'est demain. 12 organisations se sont réunies hier en conférence de presse et invitent tout le monde aux abîmes. Devant le stade, c'est symbolique. Nous avons bien fait des abîmes. Bon, bref, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Les petits déjeuners de l'IT sur la cyberattaque. On a parlé, on a vu des gens que tu connais, bien sûr, Madame Gouram, et comment s'appelle monsieur de Pointe-Noire aussi. Il y a M. Pradel aussi. Pradel, on a aperçu. Les mascottes des JO à l'école de Daubin, on a vu aussi. Microfolie. Projection, mais ce soir pour ce soir dans l'émission d'Harold Merci. Je vous remercie. On se retrouve demain à la même heure, 12h30 pour une nouvelle édition du ZCL. C'était la réalisation de Jordan avec derrière en back-office Lydia qui fait le job. Allez, à demain.